Bonjour, nous allons étudier ensemble la deuxième sikha de la parasha de Emor dans Chelek Chav Zayin de l'écouter Sikhot. À la pasuk parashatenu, dans le pasuk, sur le pasuk de notre parasha, V'lo techalelu et Shem Kochi, ne désécrez pas, ne faites pas de chilul Hashem, donc ne désécrez pas mon nom. V'nikdashti b'torch Israël, je vais être sanctifié parmi le peuple juif, donc il est dit de ne pas faire de chilul Hashem, et au contraire de faire un kiddush Hashem. Et kiddush Hashem, c'est être prêt à donner sa vie pour Hachem. Ça, c'est le sens le plus littéral du concept. On parle de faire un kiddush Hachem quand on se promène dans la rue, etc. Mais Nikdashti, c'est le concept de la mitzvah de kiddush Hachem, c'est-à-dire la mitzvah d'être prêt à avoir Messirut Nefesh, donner sa vie pour Hachem. Donc, ça, c'est le pasuk. Itab et Torah de Konim, c'est marqué dans Torah de Konim. Achad Rasha, Shenikdashti, Enim Sorat Atzmecha, Vekadesh Mi. La Rasha, le Torah de Konim nous explique que c'est quoi Venikdashti, être sanctifié, c'est-à-dire Mesoret Atzmecha, être prêt à se donner, à donner sa vie pour Hachem. Et Kadesh, Shmi est sanctifié mon nom. Yachol Bichidi, est-ce que c'est possible que ce soit juste un individu, tellement le etc. Tor Ben Israël. Donc de là, on nous dit la chose suivante. Kol hamoser atzmo al menat lasot lo nes. Toute personne qui est prêt à se faire tuer, mais en condition qu'on lui fasse un miracle. C'est-à-dire que la personne a en tête, effectivement, il y a ces goy qui va m'obliger à faire la Vodazara, par exemple, à me convertir avant le judaïsme, à me convertir à une autre religion. Et je vais lui dire que non, mais il y aura un miracle. Donc si quelqu'un fait ça, il n'y aura pas de miracle, on ne lui fait pas de miracle. S'il fait chez Lola Sotnes, si la personne est prête à donner sa vie pour Hachem, sans condition, sans espoir que Hachem va les sauver, à ce moment-là, aussi on fait un miracle. Ça, c'est le Torah de Kohanim. Mais vim sham bet rayot le davar. Et on ramène deux preuves. Quelles sont les deux preuves? Chez quel matinu Hanania, Michel, Vazaria. Hanania, Michel, Vazaria, qui ont été trois personnes qui ont été jetées au feu par Nebuchadnezzar. Et ils ont dit à Nebuchadnezzar, Shamoul Nebuchadnezzar Chulu. Ensuite, une autre preuve, chez ta face, Marianus et Papus Vetlulanus, Achiv Lutkaya, Amal. Quand Marianus a capturé Papus et son frère Lulianus à Lutkaya, il y a une histoire qui s'est passée, on va voir plus tard dans l'histoire de Silkimer. On amène ces deux histoires-là, Hanan Michel Vazaria et Papus Hanan Michel Vazaria. Donc ils ont dit, on va voir un peu plus tard Nebuchadnezzar, on est prêt à mourir, et il y a un miracle. Iné. Donc ça, c'est le Torah de Kohanim. Donc juste pour résumer le Torah de Kohanim, c'est important, les détails sont importants. Donc si une personne est prête à attendre un miracle, il n'y aura pas de miracle. Si la personne n'attend pas de miracle, il y aura un miracle. On ramène deux preuves. Hanan Michel Vazaria et de Marianus qui a capturé Papus et Lunianus. Iné. Rashi me purusha la Torah. Rashi, dans son commentaire sur la Torah, sur Venik Dashti, et vit Tochen de Rachat Torah de Kohanim. Il ramène le concept de Torah de Kohanim, Bishinoïm, avec quelques différences, on va le voir plus tard dans Sivav. V'zeh leshono. Voilà les mots de Rashi. L'achar pirusho al velo techalelu. Après que Rashi nous explique le concept de lo techalelu, pas faire de chilul Hashem. L'achar shepiresh venikdashti. Après avoir expliqué que venikdashti ainum sor atzmecha vekadeshmi, c'est le concept de Messirut Nefesh, de donner sa vie pour Hashem. C'est pas juste de répéter la kedusha, par exemple, dans les shul. Donc, B'tor d'Israël. Ensuite, il nous dit la chose suivante. Sheu moser atzmo. Quand une personne est prête à donner sa vie pour Hashem, il sort atzmo al menat lamut. Il faut qu'il soit prêt à mourir. Chez Kol Amoser Atzmo Menat Hanes, parce que toute personne qui se donne, mais en ne comptant sur un miracle, elle n'osinones. On va pas, il n'y aura pas de miracle, on ne fait pas de miracle. Chez Ken Matsinu Bachanea Michel Vazaria, comme d'ailleurs on voit pour Chanea Michel Vazaria, chez l'homme Aswat qui ne sont pas, qui n'ont pas été donnés, qui n'étaient pas prêts à mourir en pensant dans leur pensée qu'il y aura un miracle. Et il y a eu un miracle, parce que justement, et on va voir plus tard, ils ont dit à Nebuchadnezzar clairement, nous on est prêts à mourir. Et il y a un miracle qui se passe. Donc ça, c'est Rashi. Donc Rashi nous dit, toute personne, juste pour résumer, quand on donne sa vie, il faut être prêt à ne pas compter sur un miracle. On a un Rambam Sefer Emel, le Rambam, dans le Torah, Belchot Yesod HaTorah, dans le Chot Yesod HaTorah, Sham Mefarati Dine Kiddush Hashem, dans lequel il parle à la Chot de Kiddush Hashem. Lo Yevish Mesirat Nefesh Kiddush Hashem Yesh Lechaven Amat Namut. Il n'a pas ramené ce concept que quand on est prêt à faire Mesirat Nefesh pour Kiddush Hashem, il faut être prêt à mourir. Et puis, il dit la Torah de Kohanim, basé sur la Torah de Kohanim. Il n'a rien ramené.
On pas choter Shlomar, donc au niveau le plus simple, on peut dire, Rambam Sfirek, que le Rambam pense, Shenyan Amo Betorat Konim, que ce concept-là de Torah Konim, quelle est la kavana qu'il faut avoir, Loba Betorat Nail Chub Balacha, Mitzvot Kedushim, c'est pas une condition dans l'obligation halachique de Kiddush Hashem. Là, Kosafat Inan Chadash, c'est juste rajouter quelque chose, Beder Sipo Ket Sipo, on raconte une histoire, mais ce n'est pas au niveau de la halacha. Qu'au niveau de la halacha, si quelqu'un a en tête ci et ça, il y a des conséquences. Au niveau de la halacha, c'est dans le monde de l'action, et ça suffit. Que Mudgash Belachon la Torah de Kolim, d'ailleurs, on voit ça dans la Torah de Kolim. La Torah de Kolim nous dit, un mot, on a dit. C'est pas une halacha. Kol amoser atzmo lasot les, nosim, si une personne a en tête d'avoir un miracle, il n'y aura pas de miracle. Shelo lasot le nes, aussi le nes. Et si quelqu'un a mis sur nefesh sans compter sur le miracle, à ce moment-là, il y aura un miracle. Signon d'un miracle b'fnei atzmo shel tzipo. Ça veut dire que quoi? Que c'est un concept de par lui-même. Et c'est une histoire, si on peut dire, un mot, on dit. C'est comme ça que les gens parlent. Alors, gens, bien sûr, on est dans le monde du Midrash, c'est pas des gens en stam. Mais c'est pas au niveau de la halakha. Donc, au niveau pour le Rambam, la kavana n'a pas d'importance au niveau de la halakha. La halakha, c'est l'action. La kavana n'a pas d'importance au niveau de l'action. Mais le fait que Rashi a changé. Il écrit ça en condition et une leçon. C'est une indication comment faire la mitzvah. C'est-à-dire, Rashi, qu'est-ce que Rashi nous dit? Que chez Hu, Moser, Atzmo, quand tu vas avoir Mesiut Nefesh, Yimsor Atzmo, Namat Labut. Il faut être prêt à avoir Mesiut Nefesh en ayant la condition de mourir. C'est ce qu'il faut avoir en tête. Mouvan, chez Rashi, Peresh et Drashat Kohanim. Donc Rashi, on comprend que Rashi explique, a compris la Drashat de Torah de Kohanim, Kedin, Bemitzvah Kedoshim, comme un din dans les mitzvahs de Kiddush Hashem. Encore plus que ça, misait chez Vizor la Torah, le fait que Rashi le ramène dans son commentaire sur la Torah. Et Rashi, on sait que Rashi, dans le commentaire sur le Chumash, est uniquement Pshuto Shemikra. C'est non seulement c'est un din, mais c'est un din qui est essentiel pour la compréhension du verset. C'est exactement ce que le verset a en tête. C'est l'explication du verset. Et justement, donc il faut dire. Donc cette marloquette entre Rashi et le Rambam. Le Rashi qui nous dit que l'avoir en tête de ne pas avoir de miracle est une condition essentielle, et le Rambam qui n'en parle pas, c'est en fait une marloquette générale dans le concept de Tzivut Hashem, de Kiddush Hashem. Quelle est la mitzvah de Kiddush Hashem? Quel est le concept de Mesiut Nefesh, d'être de prêt à donner sa vie pour Hashem? Et justement, donc voilà l'explication. Mitzvah de Kiddush Hashem et la mitzvah de Kiddush Hashem, c'est quoi? B'lashon Torah de Kohanim, dans le monde de Torah de Kohanim. Mesor et atzmecha vekadeshmi. Donne ta vie et sanctifie mon nom. C'est-à-dire, sheimsor adam et atzmo lo cheshbonot, qu'une personne donne sa vie à Hachem sans faire de calcul. V'yenachon lamut chas v'shalom. Et la personne est prête à mourir chas v'shalom. Ubilvad shelo lavor avera chamora. Tant que ça va lui éviter de faire une avera. Donc, il est prêt à mourir pour ne pas faire d'avera. En faisant ça, on fait Kiddush Hashem. On montre au monde, au Goïm, l'importance de la Torah, l'importance des mitzvot, l'importance donc d'Hachem, et qu'on est prêt à donner sa vie pour Hachem. Et ne va pas transgresser ce que Hachem veut. Ça, c'est la mitzvah de sanctifier Hachem par cet intermédiaire-là. Le fait qu'on est prêt à donner sa vie pour Hachem est tellement important pour nous, plus que tout, Hachem et sa Torah, qu'on est prêt à donner sa vie. Quand un juif donne sa vie pour la Kedusha d'Hachem, et Hachem fait en sorte que les choses se passent de telle manière que il va être sauvé. À plus forte raison. Le fait que la personne est sauvée se passe par un miracle. Dans ce cas-là, il y a un plus grand Kiddush Hashem. Ça veut dire quoi un plus grand Kiddush Hashem? Que on voit que Hashem est intervenu, que quelqu'un qui fait la volonté d'Hachem, il y a des choses pas naturelles qui se passent et de manière à ce que la personne est sauvée. C'est waouh, la grandeur d'Hachem et la grandeur des gens qui sont prêts à donner leur vie pour les mitzvot, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe dans le monde qui fait que la personne est sauvée. Un Zam et Kadesh Magadol, il y a dans ce cas le Kiddush Hashem encore plus grand. Maintenant, Yesh Lachkor, il peut avoir une Chakira, et Mofazeh Shel Kiddush Hashem. Si ce Kiddush Hashem là, à l'idée Nes Vatzala, pas un miracle qui va se passer,
Ou chelek mi mitzvah de Kiddush Hashem. Est-ce que ça fait partie de la mitzvah de Kiddush Hashem? Sort asmecha gadeshmi. Qui est quoi? La mitzvah de Kiddush Hashem, encore une fois, au niveau le plus basique, c'est sois prêt à donner ta vie et en te faisant ça, tu vas sanctifier mon nom. Donc la mitzvah Shadam, mais quand même, personne ne peut faire. Au Shalom financement, ou bien est-ce que c'est quelque chose de complètement indépendant, séparé? Akadosh Baruch Hu c'est nes, le Kadesh Moed Baruch Bolam. Hashem fait un nes. Mais ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut compter, ce n'est pas quelque chose sur lequel on va faire. Dans ce cas-là, quelle est la manière dont on regarde le Kiddush Hashem? Est-ce que c'est quelque chose qui dépend de moi, est-ce quelque chose qui ne dépend pas de moi, ce qui dépend d'Hachem? Et quand est-ce qu'il y a le plus grand Kiddush Hashem? C'est Achilok ben Rashi et le Rambam. Ça, c'est la différence entre Rashi et le Rambam. Les Shitat, Rashi d'après Rashi. Vrai à Kohanim, les mots de Torah de Kohanim, c'est quoi? C'est Mechina, Mikan Amrou, de là on a dit que quoi? Même Shech le Birofen Kima Mitzvah Kiddush Hashem, c'est la continuité, la continuation de ce qui est marqué, de comment faire la Mitzvah de Kiddush Hashem. Caché ou Inatzel Benes, quand une personne sera sauvée par miracle, Yesh le Mekam Mitzvah Shechut le Nes. La personne qui a fait cette mitzvah-là a un certain lien à la mitzvah, au Nes, je veux dire. Au même là, l'Osafa Bekudashem, donc la personne est d'une certaine manière euh, responsable, c'est un gros mot, mais dans le sens, un peu la cause de ce miracle, et donc du plus grand Kiddush Hashem. Dans ce cas-là, on est obligé de faire ça. Vezanil Mamash venez d'acheter. Et on voit de ça que quoi, venez d'acheter, je serai sanctifié. Belachon ifal, Lachon sivoui. C'est un ifal, un passif. Lachon sivoui, en tant que commandement. Je serai. Haïnou, pas que je pourrais, mais je serai. Haïnou. Chez Kol Anyan et Kiddush Hashem. Que tout le Kiddush Hashem vient b'derech nifal. C'est fait par Hashem. C'est pas hein, de Kiddashta. Tu sanctifieras. Parce que là, la personne ne peut pas tout contrôler. Mais c'est venir d'acheter, c'est quoi? Je serai sanctifié. Tout ça, c'est Hashem. Dans ce cas-là, même le Kiddush Hashem qui va venir par le miracle du sauvetage de la personne, qui a été fait par Hashem, ou ça fait partie de la mitzvah de Kiddush Hashem que la personne va faire. Pourquoi, encore une fois, c'est quoi la mitzvah qu'une personne peut faire? Venir d'acheter que le nom d'Hachem soit sanctifié. Mais ce n'est pas que je sanctifie le nom d'Hachem, et donc c'est uniquement ce que je peux faire, parce que dans ce cas-là, je n'ai pas de contrôle sur le miracle. Soit il arrive pas, mais ce n'est pas quelque chose que la personne peut contrôler. Mais si, dans la mitzvah de Kiddush Hashem, ça inclut tout ce que Hachem, lui, va faire, comment est-ce que Hachem va être sanctifié par le miracle? Dans ce cas-là, s'il y a un miracle, c'est encore mieux. Et dans ce cas-là, j'ai la responsabilité de faire un miracle. Comment est-ce qu'on fait un miracle? On ne compte pas sur le miracle. Et donc, la personne est obligée de ne pas compter sur le miracle. Et par ça, on peut comprendre maintenant clairement les mots du Kohanim, de Torah de Kohanim. Mais quand l'amour, là on a dit que toute personne qui va se donner sa vie, en comptant sur le miracle, et sinon on ne fait pas de miracle. Si la personne est prête à donner sa vie, on ne compte pas sur le miracle, sinon dans ce cas-là, il y a un miracle. Apparemment, si une personne accomplit ce que Hachem lui a dit, qui est quoi? Sois prêt à donner ta vie, sanctifie mon nom. C'est pas possible qu'il a fait ça en condition qu'Hachem a fait un miracle. Pourquoi? Parce que si la personne se dit de toute façon il y aura un miracle, dans ce cas-là, il n'y aura pas de Messirut Nefesh. Dans le sens où on dit la personne n'est pas prête à donner sa vie. La personne uniquement va dire oui au goy, que la personne peut être tuée, parce qu'il sait qu'il y a un miracle, il pense qu'il y aura un miracle. Dans ce cas-là, ce n'est pas vraiment Messirut Nefesh. Dans ce cas-là, la raison pour laquelle la personne va dire oui, c'est uniquement pour pouvoir rester en vie. Donc c'est un calcul en disant voilà, je vais dire oui, monsieur Nefesh, et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, Hachem va me sauver. Donc, il n'y a pas de monsieur Nefesh. Donc, on est obligé de dire, et c'est pour ça que Rachid nous ramène, la Torah de Kohanim nous dit pourquoi la personne, pour pouvoir donner sa vie, il faut vraiment, vraiment, vraiment être prêt à donner sa vie. C'est-à-dire qu'on ne va pas compter sur le miracle. Pirouche Advarimo, donc, c'est quoi l'explication? La Torah de Kohanim, c'est Vezel. La Torah de Kohanim nous rajoute, que quand il y a le miracle, Nikdashti encore plus parfait. Quand une personne est prête à donner sa vie, en ne comptant pas, en ne se reposant pas sur le fait qu'il y aura un miracle, dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un miracle. Dans ce cas-là, le Nikdashi sera encore plus grand.
Il y a le Nikdashi, la personne est prête à donner sa vie, ce qui va montrer aux gens combien la Torah et Hachem est important pour nous. Et au-delà de ça, il y aura un miracle. Alors là, c'est encore plus Nikdashti. Hachem a fait un miracle et la personne a été sauvée. Là, c'est un wow de Kedusha, de Kiddush Hashem. Donc ça, c'est après Rashi. Donc après Rashi, on voit ça dans les mots de Torah de Kohanim, qu'effectivement, la personne est prête à donner sa vie à 100%, pas en comptant sur le miracle, parce que dans ce cas-là, il n'y a pas Msirut Nefesh. Et le Nikdashti, le miracle qui va se passer, ça fait partie de ça. Là, il y a un plus grand Kiddush Hashem. Maintenant, on comprend aussi pourquoi Torah de Kohanim nous ramène ces deux preuves. Hanania Mishael Vazaria et Kshetafas Mayanus. Mais c'est le Shono. Voilà les mots de Torah de Kohanim là. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Chiken, Matzinu B'Chana Mishael Vazaria. Chana Mishael Vazaria. Shamur Nebuchadnezzar. Ils ont dit à Nebuchadnezzar. Je vais lire en araméen. Ensuite, dans la Sikha, il y a la traduction en hébreu de l'explication de Rashi. Lo chashchen anachnana aldena pitgam lehid botach. Lo chashshinanu. On n'a pas peur. Alzot de ça. Litol et ça malachifra. De commencer à réfléchir à ce qu'on va te répondre. C'est-à-dire qu'il leur a proposé la chose suivante. Il a dit voilà, soit vous prosternez à l'idole d'Avodazara, soit on vous tue. Il a dit je suis prêt à vous donner du temps de réfléchir. Et il a dit on n'a pas besoin de réfléchir à ça. On n'a pas besoin de réfléchir. Kaman et Mouchal Shagopi, depuis nous. La réponse, on l'a déjà. Elle est prête dans notre bouche. Parce que Rachid nous explique à la pasuk. C'est le pasuk qui est un pasuk dans Daniel. Hen, itil kana de anachna palchin. Yachil b'shizvatana. Mi natun noa. Kileta. Umi yadach ma ke'eshisit. Vehen lo. והן לא ידי לרחמל כדי לכאן להחליט את פלחנה וצלם de David לקם לו זגדין. Il n'y a pas de traduction ici. Donc ils ont répondu la chose suivante. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Hen, le Dieu que nous servons, il peut nous sauver du feu ou peut ne pas nous sauver du feu. Et quoi qu'il arrive, sache que jamais on va se prosterner à l'idole d'or que tu as fait. Et on raconte toute cette histoire. La raison pour laquelle tout ce dialogue qui s'est passé entre Hanem Shelvazar et Nebuchadnezzar est ramené dans Torah de Kohanim, l'Orak ne se pas juste à la fin. Ben lo yashiv, s'il ne va pas nous sauver, yadé d'arilach marka, sache que, quoi qu'il arrive, on ne va pas se prosterner à l'idole. Et puis, la vie, qui nous sauve et qui ne nous sauve pas, ça ne change rien. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'a pas ramené juste cette partie-là? Puisque c'est ça qui nous regarde. Est-ce qu'il y aura un miracle, s'il n'y aura pas un miracle? Pourquoi est-ce qu'on ramène tout le dialogue? Donc la vie, la gamme amiratam chez Bouchou Yachol Asilam Kevshanesh. Ils ont le fait qu'ils ont dit aussi que Hachem peut nous sauver du feu. Oui, Hachem peut vous sauver. Pourquoi est-ce que le Torah de Kolim a besoin de ramener? C'est un dialogue dans Daniel. Là où l'histoire est racontée. Mais pourquoi est-ce qu'il faut ramener tout ça? L'essentiel, c'est quoi? Qui nous sauve ou qui ne nous sauve pas? Pourquoi dire Hachem peut nous sauver? Je suis à Davar, Nogar, le mitzvah de Kiddush Hachem, parce que ça, c'est Nogar, cette mitzvah de Kiddush Hachem. Au moment où une personne est prête à donner sa vie pour Kiddush Hashem, le Kadesh Mouin Barer. Allah la date, il doit savoir. Hachem peut le sauver. Et l'Atzala, ça fait partie encore de Kiddush Hashem. C'est un plus grand degré de Kiddush Hashem. Pourquoi? Parce que maintenant, les gens ont vu que non seulement les gens, les Juifs sont prêts à donner leur vie, encore une fois, Hachem fait ce miracle. Ok? C'est c'est pour ça que Chana Michel Vazarian dit à Nebuchadnezzar, on sait qu'Hachem peut nous sauver. Mais même s'il ne va pas le faire, ils vont, quoi qu'il arrive, ils ne vont jamais se prosterner de cette idole-là. Ils sont prêts à donner leur vie pour Kiddush Hashem. Après ça, Torah de Kohanim ramène une autre preuve, qui est quand Marianus a capturé Papus et son frère, Lulianus, à Lutkaya. Amar il a dit la chose suivante. Si vous faites partie du peuple de Chaniam Shel Vazaria, Yavo Elokechem, Viatzilchem Yadi, Hachem, votre Dieu va venir, il va vous sauver de mes mains. Aboulon lui a répondu, Chanan, Michel Vazaria, Kshemayou. Chanan, Michel Vazaria, c'était des gens qui étaient des tzadikim. Nebuchadnezzar Haya, Hagun. Nebuchadnezzar, c'est un roi qui méritait, chez Yasenes Aliado, qu'un miracle pouvait se passer par son intermédiaire. Avalata, Melech Ashatam, et toi, tu es un mauvais roi.
Tu ne mérites pas un miracle se fasse par ton intermédiaire. Et nous, de toute façon, on est chayav mita à Hashem. On doit notre vie, on est censé perdre notre vie par rapport à Hashem. Imata orgeinu, si tu vas passer par toi qui va nous tuer, Arbe mazikim lifnei hamakom. Hachem a beaucoup d'autres manières de faire en sorte qu'on va mourir. Arbe duvim, il y a des ours, etc. Et à sauf, de toute façon, quoi qu'il arrive, sache une chose. À la fin, Hachem va te faire payer pour notre sang. Amour, on dit la chose suivante. L'on a ça, Mesham, lui, ce papousse n'est pas parti là-bas. Jusqu'à que des messagers sont arrivés de Rome. Et ils ont fait sortir son cerveau avec des matraques ou des massues. C'est-à-dire ils l'ont tabassé au point où ça a ouvert son crâne et son cerveau est sorti. Ok. Donc il a payé le prix pour ce qu'il voulait faire. C'est-à-dire c'est une continuation, encore une fois, tout ça, c'est ce que l'histoire que Torah de Kohanim raconte. Donc, on rajoute par rapport à la première preuve. Quand est-ce qu'on a un Kiddush Hashem complet? Quand Hashem fait le miracle pour sauver la personne. Torah de Kohanim rajoute, met l'accent sur ça. Meidar qui ça de l'autre côté. Au cas où Hachem ne va pas sauver la personne qui donne sa vie pour lui. C'est pour nous dire que peut-être que la personne n'a pas le mérite de faire Kiddush Hachem par son intermédiaire. C'est un srout. La personne n'a pas de srout. Ou bien dans la 13, peut-être que c'est parce que le roi ne méritait pas le mérite. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est qu'il y a une histoire. Mais c'est un mérite, encore une fois, d'avoir un S. Pourquoi? Parce que c'est un double, je ne sais pas si c'est double, c'est un plus grand Kiddush Hashem. Et puis, basé sur ça, ça va être encore plus geschmack, plus doux. Ou bien même, d'ailleurs, plus que ça, on est obligé de le dire. Quand même, cher, l'expliquer la continuation du Torah de Kohanim. Comment le Midrash continue? Qu'au bout du compte, ils ont eu le mérite. Papus et le Lagnus. Et qui ont Menigdashti Bishlemuto. D'avoir Menigdashti Bishlemuto. Complet. Pourquoi? Shayanes, il y a un miracle. L'anassa Meshamat Sheba Veitzot Pochobikyut, qu'il a payé le prix. On l'a tabassé, on lui a craqué la tête, on lui a ouvert la tête et le cerveau qui s'est rentré, donc le type a payé le prix. Il y a eu un miracle qui fait que, effectivement, il y a eu un plus grand Kiddush Hashem. Une fois, il y a un miracle. Donc on rentre toujours dans la même cave, qui est Rashi et Torah de Kohanim, que le miracle fait partie du Kiddush Hashem. Et le miracle est un plus grand Kiddush Hashem. Mais à condition que la personne soit prête à donner sa vie pour Hachem. Non, je voudrais juste, avant qu'on rentre dans le Rambam, rentrer dans les détails de cette histoire de Pappus et Loulianus. L'histoire est la suivante: à l'époque donc, de l'occupation romaine, il y a les Romains qui ont déclaré, annoncé qu'il y avait une jeune femme romaine qui a été tuée. Et ils ont dit à la communauté juive, si vous n'allez pas nous donner les meurtriers, ils ont accusé les juifs, et si vous n'allez pas nous donner les meurtriers, ceux qui sont coupables, eh bien, on a tué toute la communauté, exterminé toute la communauté juive. Et il y a ces deux frères-là, donc Pappus et Loulianus, qui se sont dévoués, ils n'avaient rien à faire avec cette histoire-là. Et ils ont dit, on va donner notre vie et ça va sauver la communauté. Et donc, ils sont voir les Romains en disant, voilà, c'est nous qui sommes responsables. D'où l'histoire, on dit, voilà, de toute façon, nous, on est coupables de mort. Euh, et donc, c'est pour ça qu'Hachem va nous punir, quoi qu'il arrive, etc. Mais c'est des gens qui ont donc une Messiut Nefesh et qui, par leur mort, par le fait qu'ils se sont portés volontaires, qui ont sauvé toute la communauté. Et Chazal parle de eux comme les Harugé Malchut. Pas la Sarge Malchut dont on parle souvent, mais Akiva, etc. Mais Harugé Malchut, les Harugé Malchut, on dit que personne ne peut être ils sont à un niveau tellement élevé que personne ne peut être à leur niveau, au Gan Eden. Donc ça, c'était juste pour finir l'histoire. En tout cas, donc on vient dans ce que Rashi, encore une fois, d'après Torah de Kohanim, d'après Rashi,
La manière dont Rashi comprend Torah de Kohanim, le, le concept est que le miracle fait partie que Hashem. Si un miracle, c'est encore plus grand qu'Hiddush Hashem. Alors, bien sûr, encore une fois, on ne peut pas compter sur le miracle, mais si un miracle, c'est encore plus grand qu'Hiddush Hashem. Ensuite, on a le Rambam. On a un Rambam, c'est le Rambam pense, שאופן זה של קידוש השם הוא בתורת, que ce קידוש השם qui expliquait dans Torah de Kohanim. Jusbot, Baruch Mekadesh al Dianes, que quand il y a un miracle, il y a, encore une fois, il y a un קידוש השם, et non halakha, c'est pas une halakha. Kimprat Nasa Midrashat Torah, c'est un détail dans les Midrashim, Malat Mitzvot Tzcha, qu'on voit souvent dans les Midrashim, qui ramène le concept du mitzvah, l'importance du mitzvah, l'importance de la récompense du mitzvah, mais ça ne fait pas partie de la halakha. Comment, c'est-à-dire, Gidrash el mitzvah pi halakha. Qu'est-ce qui fait que c'est une mitzvah d'après la halakha? Et Peulat Adam, c'est ce qu'une personne peut faire. L'autre d'abord, c'est ça que je me c'est pas ce que Hachem va faire en conséquence, ou en résultat. Même si le fait que Hachem va agir d'une telle et telle manière, c'est le résultat direct de la personne, de l'action de la personne. Non. Le monde de la halakha, c'est le monde dans lequel c'est mes actions. Qu'est-ce que moi je peux faire, qu'est-ce que moi je dois faire. Donc, Pshita, donc clairement quelque chose qui passe, qui va venir par miracle, ça ne fait pas partie du monde de la halakha. שכן, התורה ומצוותיה לא ניתנו על מנת שיתקיימו על ידי נס. La Torah et les mitzvot n'ont pas été donnés de manière à ce qu'on a fait ça de manière miraculeuse, de manière avec des miracles. D'ailleurs, d'ailleurs, par chose, on va faire une hara 15, le début de la hara 15, qui est une hara intéressante. כלומר, שזו אחד מהטעמים שבהלכות בית הבחירה לא הביא הרמב"ם מעניין השמיר בבניין הבית. C'est une des raisons dans laquelle le rabbi nous dit que dans la Mishneh Torah, quand la halachot de construire le Beth Amikdash, etc., le Chod Beth Abchira, le rabbin ne ramène pas le concept du shamir dans la construction du Beth Amikdash. C'est le shamir qui est ce verre miraculeux, si on peut dire, qui coupait les pierres. Le rabbin n'en parle pas. La même chose, Ader Zebema, chez Pasak, le Chod Malachim, dans le Chod Malachim à la fin. Le Mashiach Ben Amikdash, c'est Beth Amikdash, c'est Mashiach qui va construire le Beth Amikdash. Lo, Shet Galev Yavon Shemaim, pas qu'il va venir du ciel. Pourquoi? Parce que ça c'est le miracle. C'est pas dans nos mains. Quand on est dans le monde de la halakha, dans le monde du Torah, on parle de ce que nous pouvons faire, ce que nous devons faire. Et ça, les miracles n'en font pas partie. Ok. Donc, deuxième bien, donc, dans notre contexte. Mitzvah Kiddush Hashem Balachai. C'est quoi Kiddush Hashem dans le monde de la halakha? Maaseh Peulat Adam. C'est l'action de la personne. C'est-à-dire, chez Moser Atzmo Le'Regel Kiddush Hashem, la personne est prête à se donner, à donner sa vie pour Kiddush Hashem. Kagdarat Rambam Sefer HaMitzvot, comme le Rambam nous le définit dans Sefer HaMitzvot, Inyan Zot HaMitzvah, le concept de cette mitzvah-là, Hashanach nous Mutzuvim, nous avons un commandement, Lefatzem HaEmunah Hazoti, de publier cette émouna dans Hachem, cette émouna amitit ba'olam, cette émouna qui est la vraie émouna dans le monde, Shelon Nefached Behezek Shumazik, qu'on ait peur de quoi que ce soit, de rien qui pourrait nous faire du mal, atteindre notre vie, Af Alpi Shebalinu Machiach, même s'il y a quelqu'un qui va venir nous forcer, Levakesh Meinu, qui va nous demander, exiger, les rapporter, nous forcer, chez l'on alav, qu'on n'écoute pas ce que Hachem nous demande. Aval, il sort la mais on est prêt à donner sa vie, on est prêt à mourir. Venons de tout l'archov chez Kafanu, et qu'on va pas leur permettre de penser qu'on est chazécham kofer dans la Torah, qu'on rejette la Torah les mitzvot. Même si dans notre cœur, on croit en Hachem, et qu'on va juste faire les actions pour faire plaisir à un gars, faire plaisir dans le sens où il va nous laisser tranquille, il va nous laisser en vie. Non. S'il y a quelqu'un qui va nous dire, voilà, fais une des trois avérotes pour lesquelles on est censé donner sa vie, même si dans notre tête, on va faire Avodazara en disant, j'y crois pas, c'est n'importe quoi, c'est des histoires, mais je fais juste comme ça pour faire genre, pour qu'on me laisse tranquille. Non. Zot hi mitzvah kiddush Hashem. Ça, c'est la mitzvah de kiddush Hashem, Amutzuvim b'amnei Israël, b'chlalam, sur lequel Hashem, le peuple juif, en son entier, est commandé. C'est la ce qui veut dire Hatarat atzmenu lamut biyad anas. On est prêt à se laisser tuer dans les mains de ces gens-là qui vont nous forcer. Bavour avato est allé. Parce qu'on aime Hachem tellement. Ba'emunah b'achduto. Et qu'on a cette émouna dans l'unité d'Hachem. Mo shasu chanem shel vazai. Comme chanem shel vazai a fait. Moi, je me Rabbi continue. Okay? Donc, clairement, la mitzvah, c'est quoi? C'est de donner sa vie pour Hachem. Pas de mention miracle. Mais on va dans l'an qu'on comprend. Ce concept-là de Kiddush Hashem, qui vient dans le fait que Hachem pourrait sauver la personne par un miracle. C'est quelque chose d'indépendant.
Et nous, chelek b'kiyum ha-mitzvah d'Mikdash Shalom, ça n'a rien à voir, ça ne fait pas partie de la mitzvah d'Mikdash de la personne. La mitzvah de la personne, c'est quoi? C'est d'être prêt à donner sa vie pour Hachem. Point final. Ce qui se passe au-delà de ça, ça fait pas, c'est pas dans nos mains. Là, Shloma, non seulement ça, mais peut-être qu'on pourrait dire. Shlemut, Hakim Shalom Izaki de Shechem, Davka Kashar Moser Asmun, Arabapol, Akidush Moed Barich. Que Davka, la vraie mitzvah de Kiddush Hashem, c'est quoi? C'est quand la personne est prête à donner sa vie, et non seulement la personne est prête à donner sa vie, mais qu'elle a donné sa vie, Bapol, Kiddush Hashem. Par contre, s'il y a un miracle qui s'est passé, et la personne a été sauvée, dans ce cas-là, il n'y a pas de Kiddush Hashem au bout du compte, quand on y pense. La personne n'a pas donné sa vie pour Hashem. On voit ça d'ailleurs dans les mots du Rambam. Kol mi shenema bo yarek val yavor. Toute personne, ou tout cas dans lequel on dit yarek val yavor, il faut être prêt à être tué et ne pas transgresser ça. Venez Irak, et effectivement la personne a été tuée. V'lavar, il n'a pas transgressé. Il a fait Kiddush Hashem. C'est-à-dire, d'abord il nous dit il a été tué, il n'a pas transgressé. Lo avar v'lo nerag. Pas v'lo avar, pas qu'il n'a pas fait la mitzvah, il n'a pas fait la vera, il a été tué. Normalement, c'est dans ce sens-là. Une fois qu'il a été tué, il a été tué. Il n'y a pas de, bien sûr qu'il ne va pas faire la vera. Mais le Rambam a mis en précédent qu'il a été tué et qu'il n'a pas fait la vera. Pourquoi? Parce que l'essentiel de Kiddush Hashem, c'est quoi? Et là, encore basé chez l'Olava. C'est pas tellement qu'il n'a pas fait la vera, que la personne a été sauvée par un miracle. Non. Mais c'est chez Nerag Hashem, le fait que la personne a effectivement donné sa vie pour Kiddush Hashem. Qui basé il battait parce que dans ce cas-là, ça représente effectivement, ça va exprimer de manière révélée et claire, tangible, Tokef Emunato d'Amigdash V'Avato Hashem. La vraie Emuna, combien la force de l'Emuna de cette personne-là, de cette personne qui va faire Kiddush Hashem, et combien il aime Hashem. Qu'effectivement, c'est pas que juste, il veut dire qu'il est prêt à donner sa vie, mais bon, quand même, ce serait bien d'avoir un miracle. Non, parce que si la personne est sauvée au bout du compte pour X raison, au bout du compte, il n'a pas donné sa vie pour Hashem. La vraie, le vrai Kiddush Hashem, le vrai Kiddush Hashem, c'est qu'au bout du compte, effectivement, la personne a donné sa vie pour Hashem. Maintenant, on comprend aussi encore mieux, parce que le Rambam continue. Ça, c'est Arogé Malchut qui n'est pas plus grand que eux. Quelle l'histoire qu'on a mentionnée, je dis, de deux frères de l'autre. Sur ça, sur eux, il s'est marqué pour nous, pour toi, Alecha, on a été tués toute la journée. On les considérait comme du bétail à l'abattoir. Sur eux, c'est marqué, sur ces Arogé Malchut ou ces Mekatche Shemaim, Asfuli Chassidai, côté Brit Alay Zevach. Rassemblez pour moi mes Chassidim, ceux qui sont mon Zevach, mon sacrifice. Le Rambam, dans le Yad HaChazaka, c'est un livre de halachot. לא כל כך של דרשות הכתובים, le Rambam ne va pas vraiment mentionner des drashot de Ktuvim. Regarde le Schar Mitzvot, en ce qui concerne le Schar Mitzvah. Alem Neymar, voilà ce que le Pasuk nous dit, la grandeur de Kiddush Hashem, etc. Il nous ramène des psukim. Mais regarde la halacha malatam shel Rogé Malchut. En quoi c'est concerne dans la halacha? C'est-à-dire qu'à Rogé Malchut, ils sont le top du top. El malam malatan, il n'y a rien de mieux qu'eux. Alem Neymar, pour eux, c'est marqué, etc. Quelle est la halacha qu'on voit de tout ça? אלא שהרמב"ם מביא זאת, לא רמב"ם לא רמי, משום שזו חלק מגיע מצווה קידוש השם. Effectivement, ça fait partie de la mitzvah de קידוש השם. אין זה עניין שמעלה לחוץ, c'est pas juste le fait qu'on vient exprimer la מעלה, combien c'est spécial. Effectivement. Mais c'est pour, encore une fois, on est dans le monde halakha. זה עילוי בקיום מצווה קידוש השם גופה. C'est pour nous exprimer la מעלה dans comment faire la mitzvah de קידוש השם. ההרוגי מלכות הם אלו שקיימו המצווה בתחתית שלמותה. C'est qui ההרוגי מלכות qui sont le top? Ceux qui effectivement sont morts. Et là, on voit donc la différence clairement entre le Rambam et Rashi. Comme ça, chez Fish Tata Rambam, donc après le Rambam, Shlemut HaKalam Nikdash Mitzvah Kiddush Hashem, c'est quoi le vrai Kiddush Hashem? Kiddush Moed Barech, c'est le Kiddush Hashem qui va venir. Shifa le Datarat Asmin la Mavet, le fait qu'on est prêt à s'abandonner, à se donner à la mort. Chez Marie Boutoch Nisrael Tokef Hamunah Shodam, ça montre parmi les Juifs la force de l'émouna de cette personne. Ou même automatiquement, il n'y a pas de place de dire chez eux aussi l'honnête que le fait qu'il y aura un miracle, ou ça fait partie de la mitzvah de Mikdash.
Donc maintenant, on a clairement les chitotes, Torah de Kohanim et Rashi, et du Rambam, qui est que d'après Rashi et Torah de Kohanim, un miracle, c'est encore plus grand qu'Iddush Hashem. Et le Rambam, en tout cas dans Mishneh Torah, dans le monde Allah, qui dit qu'au contraire, le miracle, ça enlève du Kiddush Hashem. Le vrai Kiddush Hashem, c'est que la personne ait donné sa vie pour Hashem. Alors, puis, qu'on a basé sur tout ça. יש דבר בכמה שינויים בפירוש רש"י לגבי פירוש התורת כהנים. On peut expliquer aussi certains diukim, certains changements entre Rashi et Torah de Kohanim. Pourquoi? משום ששיטת רש"י בו פשטה שמיקה יש אופן שלישי. Parce que comment Rashi explique פשוטו שמיקה, il y a en fait une troisième manière. אופן הממוצע בין תורת כהנים ורמב"ם, qui est un peu un intermédiaire entre Torah de Kohanim et le Rambam, בהגדרת מצוות קידוש השם, comment est-ce qu'on va définir les paramètres de la mitzvah de קידוש השם. Alors, Meshnu Pirouche Rashi. Parmi les différences qu'on a entre Rashi et le Torah de Kohanim. Rashi vira que ta recherche chez le Torah de Kohanim. Rashi nous ramène uniquement le début du Torah de Kohanim. Amenat Nes et Nosilon Nes. Quelqu'un qui a en tête de voir un miracle, on ne va pas faire de miracle. Et Shvit et Tesifa. Il saute la fin. Chez Lola saute le Nes Nosilon Nes. Que si quelqu'un n'attend pas de miracle, à ce moment-là, il y aura un miracle. Mais Tem Leze, dans la même ligne, ça correspond aussi. Shina Rashi Gam Avat Arayot. Rashi aussi change les preuves qui sont ramenées. Aleph, Virak, Treim, Chanim, Shel Vazaya. Premièrement, il ramène uniquement la preuve de Chanim, Shel Vazaya. L'autre est bête, pas la deuxième que je te fasse Marianus. Quand Marianus a pris les deux frères de l'autre, comme Torah de Kohanim. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, bête, Beriat, Chanim, Shel Vazaya, Gofa. Dans la preuve que Rashi ramène effectivement de Torah de Kohanim de Chanim, Shel Vazaya. L'autre est Geichot Adibou, qui est Torah de Kohanim. Il ne ramène pas toute l'histoire et tout le dialogue qui s'est passé entre Chanim, Shel Vazaya et Nebuchadnezzar. Juste la partie qui était quoi? Pour nous dire qu'ils n'ont pas donné leur vie, ou étaient prêts à donner leur vie, être jetés dans le feu, parce qu'ils comptaient sur le miracle. Il a dit, quoi qu'il arrive, sache que que Hachem nous sauve, que Hachem ne nous sauve pas, nous, on ne va pas faire cette affaire. Et Hachem ne ramène pas, c'est encore une fois, c'est uniquement Hana Michel Mazian, par contre, encore une fois, euh, pas l'histoire de Papus. Et encore une fois, dans Chaim Shel Vazaya, il n'a pas ramené tout le dialogue, uniquement le point. Qui répète, parce que la deuxième preuve, et la première partie de la conversation de Chaim Shel Vazaya. Donc, il y a une ignan shel lo asot lo nes, aussi lo nes. C'est uniquement pour la partie que si quelqu'un veut dire qu'il va donner sa vie à condition qu'il n'y ait pas de miracle, on lui ramène un miracle. Chez l'Ovirache, ça c'est la partie que Rashi ne ramène pas. Pourquoi? Pardon. Ça c'est la partie que Rashi ramène, juste, je m'excuse. Ce que Rashi ramène, c'est la partie qui est que quand on n'est pas, on- quand on est prêt à donner sa vie, alors dans ce cas-là, Hachem il fait un miracle. Gamet yana kol hamoser atzmo menat es en osin nes. Aussi la deuxième partie. Le nyan de kol hamoser atzmo menat nes osin nes. Toute personne qui est prête ou qui compte sur le miracle, il n'y aura pas de miracle. Et Rashi ne ramène pas ça comme un point séparé, comme Torah de Kohanim. Et là, le Torah ta'am, mais une raison, la mâche est pour ce qui est marqué plus tôt, qui est quoi? Quand une personne se donne, fait Messirut Nefesh, qui compte vraiment, qui est vraiment l'intention de mourir. Chez Kol, pourquoi? Parce que toute personne, là, n'est pas V'chol, comme dans Torah de Kohanim, à Moser Atzmo. Parce que toute personne qui va donner, qui va avoir Messirut Nefesh, doit être prêt à faire ça. Sauf le Shinoi Shebazel Gabet Torah Kim, alors, à part les changements qu'on a vus entre le Torah de Kohanim et Rashi, Gamet Seminyan le Mouvan. Dans le concept, il y a un problème. Comment c'est possible de dire que quand la personne va donner sa vie, ou va Messirut Nefesh, afin de mourir, c'est le négatif de Shekol Amoser Atzmo Natanes Eno Selones, de toute personne qui compte sur le miracle, il n'y aura pas de miracle. Non seulement que ce concept-là, que si la personne va compter sur le miracle, il n'y aura pas de miracle. Ce n'est pas une raison pour laquelle il faut penser à mourir. Adrab, au contraire. Ça montre le contraire. Chez Behel, la Mishnah, qu'au bout du compte, il compte sur le miracle. Donc, il n'y a pas qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe ici dans la tête de la personne? Donc, voilà l'explication.
C'est-à-dire, parce que avant d'entrer dans le bio, la dernière chose que le rabbi nous dit, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Si quand quelqu'un a une nefesh, en ayant l'intention de ne pas qu'il y ait de miracle, mais c'est comme ça qu'il y aura un miracle. Qu'est-ce qui va se passer d'une certaine manière, de manière psychologique, si on peut dire, même inconsciente peut-être. Et en fait, il fait ça dans sa tête en demandant, si je dis qu'il n'y aura pas de miracle, il y aura un miracle. Donc, c'est pas, c'est contradictoire, si on peut dire. Donc ça, c'est encore des changements entre Rachid et Torah de Kohanim. Donc, je donc voilà l'explication des lames. Les belles, on a expliqué plus haut. Chez le fait Torah de Kohanim, d'après Torah de Kohanim, Hanifal, l'action qui est faite, qui est venir d'acheter que le nom d'Hachem soit sanctifié, ou chelek migouf mitzvah de Kiddush Hashem, ça fait partie de la mitzvah de Kiddush Hashem. Car, donc, Aïnyan shelo lasot lotnes, aussi l'onnes. Donc, c'est là qu'il y aura un miracle qui va se passer. Si la personne est prête à ne compte pas sur le miracle. C'est important que la personne le sache, qu'il y aura un miracle. C'est important pour la manière dont la personne va faire la mitzvah. Pourquoi? Shalav la date, il doit savoir. Shakadosh Baruch Hu yachol atzilo, que Hachem peut le sauver. Et que par ça, il y aura la shlemut dans le Kiddush Hashem, qui mugash beriat la Torah de Kohanim, quand on voit d'après les preuves de la Torah de Kohanim. Ça, c'est comment la Torah de Kohanim voit ça. Que donc la personne doit effectivement savoir, avoir en tête que quand on donne sa vie sans compter sur les miracles, il y aura peut-être un miracle, il faut qu'on sache qu'Hachem peut faire des miracles. Aval, le Pshuto Shemikra, Mistaber Lomar. Mais dans Pshuto Shemikra, ce ne serait pas logique de dire chez Kiddush Hashem, chez Bali Nenes Hatzala Dekish Bochu, que le Kiddush Hashem, qui vient par le miracle, qui vient par Hashem, ou Chelek, le mitzvah Kiddush Hashem Shalom, ça fait partie de la mitzvah de la personne. Alors, la mitzvah, et la mitzvah, c'est quoi? C'est fait Bishitataram, qu'on a vu par rapport au Rambam. C'est quoi une mitzvah? Une mitzvah, c'est Peulat Adam, ce qu'une personne peut faire. Masor Atzmecha Vekadeshmi, donne ta vie et sanctifie mon nom. Mitzvah Kiddush Hashem Unyan de Kadesh Shmi. La mitzvah de Kiddush Hashem, c'est quoi? C'est que cette personne-là va sanctifier mon nom. Donc la sanctification du nom d'Hachem, qui va être accomplie par le fait que la personne donne sa vie. Chez Kacher, ou même chez Israël, quand on voit qu'un juif Mukhan Nefesh est prêt à donner sa vie pour Hachem, par ça, le nom d'Hachem va être sanctifié dans le monde. L'idée, c'est quoi? C'est pas nécessairement que la personne va être tuée. D'ailleurs, on va voir la 36 étoiles. C'est qu'une personne soit prête et montre au monde que Hachem est tellement important que la personne est prête à donner sa vie pour Hachem. Aval, on fait la 36 étoiles. Aval Pachout, c'est clair, c'est évident. Shapib Pshuto Shemekra, que d'après Pshuto Shemekra, El Makom Klal Omar, on ne peut pas dire Sharigati Shisrael Beglar Emunato B'Hashem, que le fait qu'un juif va être tué parce qu'il croit en Hachem, ou bien chez Kiddush Hachem, c'est Kiddush Hachem. Au contraire. D'avoir casé pour le père Kiddush Moed Beit Barbola. Ça cause l'opposé du Kiddush Hashem. C'est Chilul Hashem. La Shana Katouv, Lama Yamru, Agoima Elokehem. Pourquoi est-ce que les Goïms vont dire où est Dieu? Voilà. Où est Dieu? Comme d'ailleurs, ce qu'on avait dit plus tôt, c'est que Papous avait dit à ces deux frères-là, si vous êtes partis du peuple juif, Hachem va vous sauver. Et si Hachem ne vous sauve pas, ben, c'est une honte. Si on peut dire dans le sens, c'est Chilul Hashem. Une chose qu'on peut dire, de manière un peu différente de ce qu'on expliquait dans la Sikha, dans le texte, que l'essentiel du Kiddush Hashem d'après Pshuto Shemeka, c'est uniquement le miracle. Comme par exemple le fait qu'Abraham a été sauvé à Ukazdim. C'est-à-dire que l'essentiel du Kiddush Hashem, c'est quoi? C'est pas qu'encore une fois, comme on disait, oh, c'est qu'une personne est tuée, Chaz v'Shalom. Au contraire. L'essentiel, c'est quoi? C'est comme le miracle. Le miracle, le Kiddush Hashem, on parle d'Avram. C'est quoi toute l'histoire d'Avram? Qu'Avram a été jeté dans la fournaise et qu'il a été sauvé. Malheureusement, des histoires que des gens, on les a forcés à abandonner le judaïsme et qu'ils ont été prêts, ils sont morts à Messiut Nefesh. On ne parle pas de Kiddush Hashem ici, dans le sens où ils sont morts à Kiddush Hashem. Et on parle du grand miracle. Voilà, les miracles qu'on a, c'est les gens qui sont sauvés. Donc, les cas, ce Rabbi nous dit, c'est plutôt Shemekra, c'est quoi? C'est le Nes qui passe, qui va se passer. Comme par exemple le fait qu'Avram a été sauvé.
La chaîne, c'est shayach, la mitzvah shalom. Mais l'autre côté, c'est pas quelque chose que la personne peut contrôler. C'est pas quelque chose qui est lié à la mitzvah à la personne. D'après le pshat, c'est deux choses complètement différentes. Il y a la mitzvah, shirak mesiut nefesh, mesor atzmecha. Ça, c'est ce que nous pouvons faire. Et deuxièmement, bête, le kiddush Hashem abba achakach. Et après, il y a la partie kiddush Hashem qui va venir pour la keshboch ça, c'est la partie d'Hashem qui vient quand il fait un miracle. Et là, mais nous dit le Rabbi entre parenthèses, le fait que on parle de la mitzvah de Kiddush Hashem, Mesiut Nefesh. C'est quoi cette mitzvah de Mesiut Nefesh? Elle vient du pasuk Nigdashti. On apprend chez Adam que la personne doit donner sa vie de manière à ce qu'il pourrait y avoir un Nigdashti, c'est-à-dire, Shakadosh Baruch Hu, il est assez honnête, qu'une personne puisse avoir un miracle. Chez Zolier, chez Msor Atzmo Lamut. Alors, donc, effectivement, la personne doit être prête à mourir. Chez Kol, Mosher Atzmo Menat En, parce que si on a en tête qu'il y aura un miracle, il n'y aura pas de miracle. Comme on est quelqu'un même fini, comme on va voir plus tôt en haut. Mais l'essentiel de la mitzvah, c'est quoi? C'est qu'une personne soit prête à donner sa vie, tout en sachant aussi que Hachem peut faire des miracles. Donc, on revient dans le texte. Mais Haïtama. Donc, pour cette raison-là, Rachid n'a pas ramené ce concept-là que si quelqu'un qui fait donner sa vie à condition, en ayant en tête qu'il n'y aura pas de miracle. Variot et toutes les preuves qui sont liées à ça, comme Torah de Kohanim. Pourquoi? Quel shitat Rashi d'après la shita de Rashi. La mitzvah de la personne, c'est quoi? La mitzvah de la personne, c'est de faire ce qu'il a besoin de faire. Et pas que Hachem va faire un miracle. Donc c'est un peu ce que Rabbi dit, c'est l'intermédiaire entre le Rambam et Torah de Kohanim. Le Rambam nous dit que au contraire, d'une certaine manière, la mort de la personne, c'est un plus grand kiddush Hashem. Et si la personne n'est pas morte il y a un miracle, ben on a un peu raté le kiddush Hashem. Toi, quand il nous dit que non, au contraire, le nes, ça fait partie de ça. Et Rachid nous dit, ça fait partie, mais ça ne fait pas partie, dans le sens où, effectivement, on ne peut pas demander à la personne de compter sur un miracle. Donc la personne doit faire sa mitzvah à lui, et Hashem fait sa partie à lui. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tant que la personne n'est pas censée penser au miracle? Parce que de toute façon, ça ne fait pas partie de ses actions, de ce qu'il peut contrôler. Ça, c'est la partie d'Hachem. Pourquoi c'est marqué venir d'acheter la chanifal? Des mashma, shikidush Hashem, shamaim, shakadosh c'est ce qui impliquerait que les kiddush Hashem que la personne, que Hashem fait, c'est-à-dire à l'idée de par le miracle. Shayach, le mitzvah de kiddush Hashem, c'est lié à la mitzvah de kiddush Hashem. C'est-à-dire que quand moi, vous allez faire, vous êtes prêt à donner votre vie, venez d'acheter mon nom sera sanctifié, c'est-à-dire un miracle. Rashi nous a dit, c'est une safa. Et si vous l'Adam, sur le commandement de la personne, Msorat Mecha. Que la personne doit effectivement doit donner sa vie en ayant en tête de mourir. Et après, en ayant ça, il y a un miracle qui peut venir. Si ce n'est sans ce chidouche-là, Havamina, j'aurais pu penser. Est-ce que quand une personne est prête à donner sa vie en pensant au miracle, il se repose sur ça, il espère que Hachem va faire un miracle. On aurait pu penser qu'il n'y a aucun chesron d'Hachem Shemaim. Pourquoi? Parce que les gens à l'extérieur, les goïms, ne savent pas ce qu'ils pensent. Donc qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un juif qui est prêt à donner sa vie. Ah, il se repose sur le miracle. Personne ne sait. Parce que les gens qui sont autour de lui, la seule chose qu'ils voient, c'est l'action. La personne est dit au goïm, tuez-moi, je vais pas me prosterner devant cette idole-là. La seule chose, c'est qu'à l'intérieur de lui, il ne va pas faire la mitzvah à 100% parce que d'un côté, il repose, il se dit, bon, de toute façon, il n'y a rien qui va m'arriver, je vais être sauvé. Donc, ce n'est pas vraiment Messirut Nefesh. C'est Omer Akatouv, c'est ça le passage nous dit, Benekdashti. Chez Av Kiddush Shem Shemaim, que même le Kiddush Shem Shemaim, chez l'aider pour l'Atakadosh Baruch Hu, par l'action d'Hachem, chez le mitzvah Kiddush Hashem, c'est malgré tout lié à la mitzvah de Kiddush Hashem. La chaîne est donc, quand la personne est prête à faire Messirut Nefesh, quel est Messirut Nefesh en se disant, ça y est, je vais mourir, ça y est, je meurs pour Hachem. Im lav, et sinon, harimonea kivyachol. Sinon, la personne, si on peut dire d'une certaine manière, empêche Hachem ou va arrêter le Kiddush Hachem qui va venir par un miracle. Kiddush Moshe Hakadosh Baruch Hu. Pourquoi?
Fiché Kolam, on sert à ce moment et non sinon laisse. Parce que s'il a une personne en tête qui aura un miracle, il n'y aura pas de miracle. Donc, d'après Rachid, le Passou vient nous dire que, effectivement, il faut avoir en tête que on donne sa vie à 100%, et ce qui va se passer après, c'est dans le manachem. Nimtza, donc ce qui veut dire que quoi? Shadgasha bepirouche Rashi hi. Epech Hadgasha Torah Konim. Là où Rashi met l'accent, c'est exactement l'opposé de Torah Konim. Puis à Torah Kohanim, d'après Torah Kohanim, al final Venikdashti, on apprend de Venikdashti, chez Mitzvah Kiddush Hashem, que la Mitzvah de Kiddush Hashem, Kol Etadiach Osilones. Ça inclut le fait qu'on peut lui faire un miracle. C'est-à-dire, chaque Baruch Hu Yachol Atzilo, que Hashem peut le sauver. Par l'idée, Zikoyim Nikdash Beshlemut, et donc il y aura un Nikdashti encore plus complet. Pourquoi? Parce que là, il y aura un miracle. Waouh, tout le monde va voir le miracle, le grand miracle qui s'est passé. Donc ça, c'est la Gasha de Torah Kohanim. Puis Rashi, après Rashi, il y a le final de Nikdashti, on apprend l'opposé. Chez Kavanat Adam Schaliot Almenat Lamut, que la personne doit avoir en tête de pas d'être prêt à donner sa vie. Pourquoi? Que des lolim noa qui pour pas empêcher le Nikdashti de manière révélée. Parce que, effectivement, comme Rashi, comme Torah Kohanim, d'une certaine manière, je pense que le Nikdashti, le meilleur Nikdashti, c'est quand il y aura un S. Mais si la personne compte sur l'ANS, il n'y aura pas de NES, donc on empêche. Donc d'après Torah Kohanim, c'est mieux de penser qu'il y aura un miracle, parce que dans ce cas-là, c'est vraiment la kavana de faire le Kiddush Hashem le plus grand possible. D'après Rashi, si on fait ça, on empêche le miracle. Donc il faut avoir en tête de donner sa vie pour Hashem. Et après, Hashem fera sa partie. Al-Pianal, basé sur tout ça, ben Torah Kohanim Pirush Hashem. On peut comprendre une autre différence entre Rashi et Torah Kohanim. Torah Kohanim à la dans Torah Kohanim, la Lachon, c'est quoi? Kol Amoser Atzmo, Shelo Lasot Nes. Toute personne qui donne son vie, qui, donne, qui se donne, qui Psirut Nefesh. Shelo Lasot Nes, en pensant qu'il n'y aura pas de miracle. Shelo Lasot Nes. Machin, qu'un Pirouche Rashi, que Rashi nous dit, Nema, Vimsor Asmo Lamanat Lamut. Rashi ne dit pas qu'il n'y ait pas de miracle, mais afin de mourir. Pourquoi la différence? לדעת התורת קונים, d'après תורת קונים, צריכה להיות לאדם גם ידיעה שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות נס להצילו. Que d'après תורת קונים, c'est bien que la personne pense que Hachem va le sauver, peut le sauver. כדי שתצא מזה קידוש השמיים שמשלמות, comme ça il y aura קידוש השם encore plus grand. נמצא שהמסירת אינה מטרה וכוונה גמורה על מנת למות. Ça veut dire qu'en fait, quand la personne se donne, c'est pas 100% על מנת למות. כי אם רק שמצדו מוכן לעשות chose, c'est que lui il est מוכן, il est prêt. וככה ça. Haru Moser Atzmo, il va donner, il est prêt à se donner, à filo même, même si Hachem ne va pas faire de miracle. Même s'il n'y aura pas le Kiddush Hashem le plus extraordinaire, sur la sotness. Le Pirouche Rashi, par contre, d'après Rashi, il y a le final d'acheter, qu'est-ce qu'on apprend? Quand il se donne et qu'il se donne en ayant en tête qu'il va mourir. Ça, on pensait du tout au fait qu'Hachem peut le sauver. Au contraire. Le fait qu'Hachem peut le sauver, ce sera sans problème. Donc, il ne pense pas du tout à ça. Yiratson. Que soit la volonté de Dieu. Par le fait qu'on est impliqué dans la lachot de Kiddush Hashem. Qu'on puisse mériter l'élimination de la fin de la galoute. D'ailleurs, le concept de galoute, c'est comme le pasteur nous dit dans Yecheskel, Shmi b'chula bagoyim. Mon nom est désécrit parmi les goyim. C'est l'opposé du Kiddush Hashem. C'est Achilou Hashem, la galoute. Donc, on puisse arrêter ça. Qu'on puisse avoir le Vinigdashti Bishlimut de manière la plus complète aux yeux de toutes les nations, que les nations du monde reconnaissent Hashem, et que la